Que le Seigneur soit loué encore une fois. Nous sommes toujours dans le cadre de REC, Retour à l'évangile de Christ. Nous voulons parler aujourd'hui du corps de Christ. Le corps de Christ qui réellement en train d'être combattu. Le corps de Christ qui est censé être uni. Il est en train d'être disloqué. Il est en train d'être séparé à cause de nos égoïsmes, à cause de nos manques de compréhension, à cause de nos faiblesses. Le corps de Christ est en train d'être réellement séparé inutilement. Nous allons lire le verset 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27. La Bible nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Ce message est lancé réellement aux enfants de Dieu. Quand je dis enfants de Dieu ici, je veux pas dire ceux-là qui sont usurpateurs ou ceux-là qui sont, comment dirais-je, qui se sont introduits, je veux dire, dans la moisson, comme des brebis au son de loups ravisseurs. Non, je suis en train de m'adresser à ceux-là qui se disent enfants de Dieu et qui croient qu'ils sont réellement animés de l'Esprit de Dieu lorsqu'ils font l'œuvre de Dieu. Et qui aussi, leur esprit témoigne à leur esprit qui sont enfants de Dieu, selon le livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Vous êtes ou nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Pourquoi est-ce que je pris cette lecture? Puisque le problème, c'est quoi? À ma petite modestie, j'ai remarqué que beaucoup de gens se taxent de satanistes, surtout sur la toile. Ça devient de trop. Nous sommes pour Éphésiens 5, 11, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres des ténèbres, mais il faut plutôt les dénoncer. Nous sommes pour cela. Mais nous sommes aussi pour que lorsque tu vois ton frère pécher, ou bien dans le péché, tu peux le reprendre sans pour autant que cela soit, je vais dire, mis à la place publique. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu réellement converti, né de nouveau, je pense que tu devras, je vais dire, mettre la parole de Dieu en pratique au lieu, de la trafiquer selon toi, par rapport à tes désirs, par rapport à ton égoïsme. Quand on parle de corps de Christ ici, on voit Jésus comme la tête de ce corps. Et lorsque tu as 5 doigts, chaque de ces doigts joue son rôle. La force du pouce, c'est pas la même force que le petit doigt a, par exemple. La force de ta main gauche, c'est pas forcément la force de ta main droite. Il faudrait se supporter par rapport à tout cela. Lorsque la chose que toi tu comprends vite et qu'un frère ne comprend pas, ne viens pas dire que ce frère-là c'est un sataniste puisqu'il n'a pas compris ce que toi tu as compris ou puisqu'il n'a pas fait ce que toi tu n'as pas fait. La Bible, c'est un épée à double tranchant. Là, il faut le savoir. Il y a des choses, lorsque vous les lisez en désordre, vous allez penser que la Bible se contredit. Or, dans chaque texte de la Bible, il y a toujours des contextes que tu devras, ou bien que nous devrions, je vais dire, respecter. Il y a des choses que nous avions aussi, comment dirais-je, soutenues, il y a de cela quelques années, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ouvert les yeux et nous comprenons aujourd'hui autrement. Or, à l'époque, une personne pouvait aussi dire que voilà des païens, voilà, des satanistes. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand je faisais la musique, je faisais la production musicale, des gens venaient vers moi pour faire de programmation, tout ça, j'avais un prix que j'ai taxé. À chaque fois, lorsque je fais un projet, il y a un prix que je dois donner, et bien que je ne courais pas derrière l'argent, mais je prenais quand même l'argent. Bien que je faisais pour aussi encourager les autres, mais je prenais quand même l'argent.
Il y a une fois maintenant, lorsque j'étais prêt à faire sortir mes chansons, je dis bien mes chansons, j'ai commencé maintenant à penser comment est-ce que je vais faire ça. Que je vende ça à un prix là trop bas ou que je donne ça gratuitement. C'est de là que le combat a commencé. Et je vais vous dire pour ne pas, puisqu'un jour je veux peut-être dire, mais vous raconter cette histoire-là peut-être en profondeur, puisque nous sommes en train de préparer donc des chansons pour mettre à la disposition des enfants de Dieu gratuitement. Et c'est-à-dire, à l'époque, lorsque je faisais ça, pour moi, c'était faire une carrière, vendre et tout ça. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a convaincu, selon Matthieu, donc 10, 8, que tu as pris gratuitement, tu as reçu gratuitement, tu t'as donné aussi gratuitement. C'est pourquoi je suis pour la gratuité de l'évangile. Mais je ne dis pas que ceux-là qui font ce qu'ils font, qui sont satanistes, non. Ils sont peut-être dans l'erreur. Mais lorsque nous remarquons les erreurs là qui continuent à accroître, c'est pourquoi nous voyons que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le même Saint-Esprit qui peut agir en moi, peut aussi agir en toi lorsque tu es enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu et que tu fais des choses contraires, au lieu de changer, tu t'enfonces encore dans des mauvaises choses. C'est qu'il faut quand même que tu te poses la question, suis-je vraiment un enfant de Dieu ou je suis un enfant du diable? Mais cela ne revient pas à moi maintenant de venir pour, par exemple, dire que celui-là, c'est un sataniste puisqu'il fait ceci, c'est que moi je ne fais pas. Non, c'est pas ça. Mais je lance un appel à tous ceux qui se disent musiciens, tout ça. Sachez que le Seigneur Dieu nous a dotés de capacités pour sa gloire. Même notre, comment dirais-je, notre vie, tout ce que nous avons, notre corps, tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est lui qui a accepté de faire ça pour nous. D'où nous devrions aussi donner ça, soit gratuitement, ou soit lui rendre tout cela. C'est pourquoi nous disons que les honneurs et la gloire, nous les rendons à Dieu, puisque c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Mais lorsque toi, tu commences à faire une carrière musicale et que beaucoup de gens commencent à te suivre, à être tes fans, te donner, je ne sais pas, de prix, tout ça, et de médailles, tout ça, mais à la dernière minute maintenant, est-ce que tu auras aussi ce prix-là au ciel ou pas? C'est ça la question que tu devrais aussi te poser. L'argent, on peut l'avoir en travaillant. Tu n'es pas obligé de vendre la musique pour vivre. Beaucoup de gens même que je connais ont laissé les études qu'ils faisaient, ils ont fait les études musicales pour, n'est-ce pas, faire le travail professionnel. Or, Dieu n'a pas besoin de professionnels, mais Dieu a besoin de vrais. Si tu n'es pas vrai, tu peux pas, même si tu es professionnel, tu ne peux pas plaire à Dieu. N'est-ce pas le mondain, les gens même qui fabriquent des micros, les gens même qui fabriquent, je vais dire, des guitares, tout ça. Ils font le travail mieux que nous, mais ils servent qui? Ils servent le diable. Mais ils gagnent de cet argent-là qu'ils servent, donc qui travaillent. C'est pour dire que toi, qui es censé être un adorateur de Dieu, je dis maintenant adoration ici pour le chant, tu dois normalement rester, comment dirais-je, toujours sous le pied, donc au pied de Jésus-Christ, et que lui puisse avoir la gloire et toi tu puisses descendre. Mais lorsque tu vas commencer à afficher ta figure sur les affiches, tu as affiché ta figure sur, c'est pas de pochette, pour vendre ton visage, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien que cela, il y a d'autres membres dans le corps qui sont aussi, qui n'ont pas vraiment de l'importance par rapport à d'autres membres. Mais ça reste le membre. Je vais dire, par exemple, le cheveu, on peut raser les cheveux et l'homme va continuer à vivre. On peut même te couper, même t'amputer d'un pied, tu vas continuer à vivre. Mais lorsque tu es maintenant séparé, lorsque ta tête, je veux dire ton cerveau, est séparé de ton cœur, lorsque le sang ne passe plus, tu es déclaré soit handicapé ou soit mort. C'est ça qu'il faut encore comprendre aussi. La Bible nous dit, toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, ce que nous avions lu, c'est-à-dire, mais montons un peu au verset 26. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et si un membre est honoré, tout le membre se réjouissent avec lui. Combien de gens aujourd'hui, lorsqu'un frère, même s'il n'est pas avec toi dans ce que tu fais, lorsqu'un frère commet quelque chose, ou bien fait une chose, tu commences,
au lieu même d'essayer peut-être d'appeler la personne pour l'aider, tu commences à faire des vidéos, tu commences à injurier, ça ne rapporte à rien. À moins que ce que tu fais, que le Seigneur soit, donc je vais dire, c'est lui qui t'a dit de faire. Mais si tu le fais par toi-même pour faire de buzz sur donc la toile, pour avoir beaucoup de views, tout ça, c'est que tu es en train de travailler aussi pour le diable. Puisque le diable, son souci à lui, c'est qu'il puisse dépeupler, je veux dire, le camp de Dieu, pour qu'il ne puisse pas entrer seul dans l'enfer. Il connaît son sort, le diable. Il a été chassé du ciel, il sait qu'il n'a plus d'autre option. Sa dernière option, c'est de mourir avec l'homme dans l'enfer. Mais soit toi qui es homme, le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre pour te sauver, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais lorsque tu commences à fouler cette vie éternelle à tes pieds, tu verras que le Seigneur ne sera plus content avec toi. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui des morts subites de gens qui se disent enfants de Dieu aussi. Pourquoi? Puisque le Seigneur t'a laissé tellement le temps. Et aujourd'hui, on commence à voir ta nudité sur la toile, sur les internets. Pourquoi? Puisque le Seigneur t'a donné tellement beaucoup de grâce, mais tu n'as pas, comment dirais-je, saisi cette grâce-là pour rentrer dans le bon chemin. C'est pourquoi l'appel que je te fais aujourd'hui, même si le monde a vu ta nudité, même si le monde a vu donc, te bêtise, rentre vers le bon chemin, humilie-toi devant le Très-Haut. Si tu veux confesser là où tu es, confesse. Si tu veux confesser sur l'Internet, confesse, puisque ça ne sert à rien de faire le gros dos lorsque tu as commis une erreur. Puisque l'erreur commise, tu ne peux plus reprendre ça, tu ne peux plus réparer ça, mais tu peux réparer ça lorsque tu demandes pardon et tu reconnais que tu as fait ce que tu as fait. Et si tu sais que tu pries pour des gens, si tu sais que tu diriges une assemblée, tu diriges un groupe de gens, retire-toi pour un temps, cherche encore la face du Seigneur, lui qui est miséricordieux, il va t'accorder encore, donc je vais dire, la grâce de reprendre ce que tu peux faire. L'important, ce n'est pas d'imposer les gens le main. L'important, je vais dire, ce n'est pas de prêcher chaque dimanche. L'important, ce n'est pas de se faire voir avec des titres. Mais ce qui est important, ce qui importe ici, c'est quoi? C'est ta relation avec ton Créateur. Ce qui est très important. Romains 12, 5 nous dit, pour appuyer encore le verset, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le membre ici, ce n'est pas le membre de ton église. D'ailleurs, l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est ça le corps que je suis en train de parler. Lorsque celui-là qui est en Inde, en Chine, aux États-Unis, c'est pas en Afrique du Sud, en France, en Belgique, même si nous ne connaissons pas dans la chair, mais le Seigneur qui est notre roi nous connaît. Et au dernier son de trompette, ce corps va être ensemble pour être enlevé. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que si tu vois un homme, une femme qui aime le Seigneur, en train de commettre peut-être des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, si tu penses, mais si tu as la possibilité de voir cette personne, tu peux parler avec lui. Et si tu n'as pas la possibilité de voir cette personne, tu peux prier pour lui. Je pense que c'est facile, c'est si simple que cela. Nous devrions, étant que membres, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, la Bible nous pose la question, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. La question est posée. Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que vous ne savez pas que nous sommes le membre de Christ? Le membre du corps de Christ. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes attachés directement à ce corps-là. Lorsque nous sommes attachés à ce corps-là, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Nous ne sommes plus ces gens qui regardent la couleur de peau ou qui regardent la langue que je parle. Nous serons des gens qui vont comprendre que le Seigneur nous a unis pour une cause. La cause, c'est lorsque nous sommes sauvés, nous devrions aussi à notre tour sauver d'autres gens. Ne restez pas seul dans un lieu sans pour autant faire l'œuvre de Dieu. Si c'est possible de prêcher même dans ta langue maternelle, fais-le pour la gloire de Dieu. Et que le nom de Jésus soit prêché par toi et tu verras que le Seigneur sera réellement content de toi
puisque la mission qu'il a donnée aux 12 ou aux 11, c'était la mission d'aller prêcher partout dans le monde. Et nous faisons la continuité de ce qu'il a dit. Nous faisons les disciples de Jésus. Nous ne voulons pas faire des disciples des hommes, mais nous voulons faire des disciples de Jésus afin que ces disciples puissent réellement être ensemble dans le corps, qui est le corps de Christ. Et la tête reste le Christ. Et vous qui êtes, je ne sais pas, pasteur, docteur, apôtre, tout ça, si tu sais aussi que le titre là, tu l'as pris par usurpation, tu l'as pris par hasard, tu l'as pris puisque ton pasteur ou ton mentor, je ne sais pas, t'a récompensé, ça ne sert à rien. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux aussi faire l'œuvre de Dieu. Cette barrière que tu mets devant en faisant de ces titres quelque chose pour acquérir de l'argent, en faisant de ces titres quelque chose pour vendre tes livres, en faisant de ces titres quelque chose pour percevoir la dîme qui est déjà périmée, tu es en train d'ouvrir une porte pour l'enfer. Tu es en train d'ouvrir une porte de l'enfer pour ta vie toi-même. Si tu sais que quelque part tu as encore la conscience d'un enfant de Dieu, retire-toi, cherche la face de Dieu et dis la vérité aux hommes et aux femmes qui te suivent. C'est très important. Puisque le principal but de ministère, selon Éphésiens 4, 11, c'est le perfectionnement des saints. Mais lorsque tu sens, tu sais toi-même que non, tes prédications ne viennent pas pour perfectionner, tes prédications viennent seulement pour, rentrer dans la vie privée des gens afin d'acquérir de l'argent, c'est que tu es dans le faux. Tu ne peux pas être autant dans le vrai et dans le faux en même temps. Soit si tu es vrai, tu restes vrai. Si tu es faux, tu restes faux. C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsque tu as une conscience qui te reproche, que ta marche n'est pas bien avec Dieu et que ta façon de faire n'est pas bien avec Dieu, retire-toi, demande pardon, reste un enfant de Dieu, averti, qui va commencer à avertir d'autres gens. Ne te précipite pas à être appelé pasteur, docteur, apôtre et tout ça. Et puis nous allons voir tes œuvres sur l'Internet, ta nudité sur l'Internet et tes bêtises sur l'Internet. Or, tu es venu, chercher le pain et non la paix avec Dieu. C'est pourquoi je te demande une chose, bien-aimé. Ce n'est pas encore trop tard. Reprends le bon chemin. Il y a des fois que tu te demandes toi-même pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça. C'est pour dire que non, donc le diable est en train de te mentir afin que tu puisses un jour perdre ta vie éternelle. Or, lorsque tu vas perdre ta vie éternelle avec Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle avec le diable dans l'enfer. Et cet enfer sera pour du bon. C'est pourquoi, bien aimé, je te dis de te répandre, de te repentir, je veux dire, répands-toi et rentre dans le bon chemin comme l'enfant prodigue et tu verras que le Père sera content. Ça ne sert à rien de faire le gros dos. Pour terminer, je veux dire ceci. Nous sommes le corps de Christ. Nous devrions prier les uns pour les autres. Nous sommes le corps de Christ. Nous devrions supporter aussi les faibles que nous pensons qui n'ont pas encore compris d'autres choses. Nous sommes le corps de Christ et nous devrions prier pour ceux-là qui sont attachés encore dans des œuvres du diable. Certes, il y a des gens qui s'appellent ministres de Dieu, mais ils sont ministres du diable consciemment, il y en a. Mais je fais appel à ceux-là qui sont enfants de Dieu. Peut-être que tu as commis une erreur, donc tu as commis une erreur. Maintenant, là, après avoir commettre cette erreur, tu as suivi ce message et tu veux changer ta façon de vivre. Ça dépend de toi. Le Seigneur est là, ses mains sont ouvertes, ses bras sont ouverts. Il n'attend que toi. Réfléchis toi-même et tu sais là où tu es tombé. Ne reste pas couché, relève-toi et demande pardon et continue la marche. Et ça ne sera pas la fin puisque le diable viendra encore avec d'autres techniques. C'est pourquoi tu dois demander chaque jour au Seigneur Yeshua de te protéger lui-même sous sa main afin que tu ne puisses pas être dans le filet du diable chaque fois. Le diable va commencer à essayer toujours de t'avoir. C'est pourquoi si tu t'accroches plus au Seigneur, si tu commences à laisser tout ce qui n'est pas bien,
lorsque tu commenceras à avoir, je vais dire, plus besoin de plaire à Dieu qu'aux hommes. Lorsque tu vas commencer plus à avoir, comment dirais-je, la façon de travailler va commencer à être une façon pour gagner seulement les âmes. Et lorsque tu vas commencer même à dire, l'argent ne t'intéresse pas, ce qui t'intéresse, c'est les âmes des gens. Lorsque tu vas commencer à te dire que les choses que tu as fait avant, c'était mauvaise, tu vas commencer maintenant à faire de bonnes choses. C'est de là que le Seigneur va te considérer comme un enfant. Le Seigneur, avant de venir à toi, il attend que tu puisses faire le premier pas. Puisque le salut est là disponible. La grâce est là disponible. Ça dépend maintenant de toi. C'est toi-même, tu dois te décider. N'est-ce pas, Bartimée avait crié pour avoir sa guérison. Lorsque Nicodème est venu vers Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'avait appelé. Nicodème est venu puisqu'il voulait savoir. Lorsque toi aussi tu penses que, après avoir faire la philosophie, la théologie, tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur, reviens vers Jésus pour avoir la vraie vie et continuer la marche. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.